Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Ouvango Le Mag pour l'essai de la toute nouvelle génération de Suzuki Swift. La Suzuki Swift revient en cette année 2024 avec une toute nouvelle génération et avec pour mission principale de continuer à perpétuer la success story de cette ancienne génération. Alors petit rappel, cette génération s'était vendue à pas moins de 200 000 exemplaires rien qu'en France. Ce qui en fait le modèle numéro 1 de la marque devant la Suzuki Ignis, Vitara, Jimny et S-Cross. Alors forcément, Suzuki n'a pas voulu bouleverser l'esthétisme de cette nouvelle génération de Suzuki Swift. Bien au contraire, on garde les mêmes codes stylistiques qui ont fait le succès de la précédente génération, tout en lui apportant une touche de modernité. Alors cela va passer par cette nouvelle calandre noir laqué en forme de nid d'abeille qui va regrouper ici les radars pour les aides et les assistances à la conduite de manière plutôt discrète. De profil, on remarque que cette nouvelle génération de Suzuki Swift abandonne quelque peu le côté lisse et tout en rondeur de l'ancienne génération au profit de jolis plis de carrosserie qui parcourent tout le long du véhicule. On va voir sur notre modèle d'essai des jantes en alliage léger de 16 pouces. Et on va retrouver sur les coques de rétroviseur les répétiteurs de clignotants. Ces coques de rétroviseur sont de la même couleur que le toit et qui diffèrent du reste de la carrosserie. L'arrière évolue plus en douceur comparativement à l'avant. On va retrouver les mêmes feux que la précédente génération, sauf qu'ici, ils seront translucides. On aura une légère pliure au centre du haillon, toujours la dénomination du véhicule, avec aussi ce petit côté hybride, car nous avons affaire à un modèle hybride. Et on va retrouver par rapport à l'ancienne génération des catadiopes tout en bas, et avec ici le fameux feu d'anti-brouillard. Cette Suzuki Swift embarque un unique moteur 3 cylindres LI2 essence hybridée de 82 chevaux et de 112 Nm de couple. Alors ici, on parle d'une micro-hybridation de 12 volts, ce qui permet d'améliorer le rendement énergétique grâce à l'assistance électrique. Et lors des phases de freinage, de bénéficier de l'énergie cinétique qui va permettre de recharger les batteries et de repartir en phase d'accélération tout en douceur grâce au couple du moteur thermique et du moteur électrique. Sur cette version, nous avons une boîte automatique CVT, mais elle est aussi disponible avec une boîte manuelle à 5 rapports. La consommation mixte en cycle WLTP donnée par le constructeur est de 4,7 litres au 100 km et les rejets de CO2 oscillent entre 98 et 111 grammes par kilomètre. Alors ce qui est intéressant sur cette Suzuki Swift, c'est qu'elle peut être disponible avec une option 4 roues motrices, le fameux All Grip Control. C'est un système qui est assez simple, qui va permettre de basculer une partie du couple sur l'essieu arrière et d'améliorer l'adhérence sur des surfaces plutôt glissantes. Au niveau des dimensions, cette quatrième génération mesure 3,86 m de long pour 1,74 m de large et 1,50 m de haut. Et le poids sous la tonne devrait jouer en sa faveur au niveau des consommations. Le coffre dispose d'une contenance de 265 litres. La banquette, rabattable en 60-40, permet d'avoir un coffre qui pointe jusqu'à 980 litres. À l'intérieur de cette Suzuki Swift, on fait face à un mobilier à la sauce japonaise, à savoir pas mal de plastique dur et un ensemble très sérieux. À la différence que sur cette quatrième génération, on aura des couleurs qui égayent l'ensemble. L'organisation de la planche de bord permet de retrouver ses aises facilement et d'avoir toutes les commandes qui tombent vite sous la main. L'assise plutôt basse et le volant en cuir très vertical permet d'adopter une position de conduite très intuitive. Alors au niveau de la planche de bord, Suzuki est allé droit à l'essentiel. On va avoir devant nous des compteurs à aiguilles avec un petit écran en couleur. On aura ici l'instrumentation numérique qui a augmenté par rapport à la précédente génération. Ici, on fait face à un écran de 9 pouces de diagonale et qui regroupe les dernières technologies de connectivité Android et Apple CarPlay sans fil. Ici, on aura quelques prises, notamment une prise USB et 2 prises USB-C qui permettent de recharger les smartphones. On aura des commandes physiques et ça, c'est un très bon point pour régler la climatisation. Et ce véhicule est très bien doté en termes d'aide et d'assistance à la conduite. Pourquoi? La nouvelle réglementation européenne rentrée en vigueur en juillet oblige certains constructeurs à pouvoir proposer ce genre de service dès l'entrée de gamme. Sur ce véhicule, on aura au niveau des rétroviseurs les détections d'angle mort, on aura les détections de piétons et de cyclistes, l'alerte de collision et de somnolence, et on aura un régulateur de vitesse adaptatif. Alors à l'arrière, l'habitabilité est très correcte pour le gabarit de ce véhicule. On a pas mal d'espace aux jambes, une très bonne garde au toit et 2 adultes trouvent leur aise très rapidement dans ce véhicule. Très bon point, on a ici
un tunnel central qui est plutôt discret. Et on a quelques petits rangements comme par exemple pour ranger des bouteilles à l'arrière. Alors sur cette Suzuki Swift, on a un démarrage sans clé. Suzuki Swift vous en donne pour votre argent. Normalement, on doit avoir une citadine légère et maniable. Et ici, elle coche toutes les cases. On a un véhicule avec des relances plutôt vives. Et malgré ce petit moteur 3 cylindres, cette hybridation légère lui va très bien. On ressent bien que l'assistance électrique lui permet d'avoir une relance plutôt dynamique, même si, avec ce genre de véhicule, on doit adopter une conduite plutôt cool, une conduite plutôt urbaine. Et quand on adopte ce genre de conduite, on relève des niveaux de consommation très maîtrisés. À titre d'exemple, sur notre essai aujourd'hui, j'ai pu adopter deux types de modes de conduite. Une conduite très dynamique, j'ai vraiment poussé le véhicule dans ses retranchements, et ma consommation moyenne était de 6,7 litres pour 100 km. Si on prend en compte qu'on est sur une ligne qui a pas mal de relief, avec des montées, des descentes, c'est un score très correct. Par contre, lorsque j'ai une conduite plutôt urbaine, parce que c'est une citadine, et bien là, j'ai relevé des niveaux de consommation de 5 litres 5 pour 100 km. C'est juste exceptionnel pour un véhicule essence. Forcément, pour se mettre à jour au niveau technologique et pour faire face aux nouvelles réglementations européennes en termes d'aide et d'assistance à la conduite, les tarifs de cette 4e génération de Suzuki Swift augmentent sensiblement. Notre modèle d'essai ici s'affiche à partir de 26 000 €. Mais il faut garder en tête qu'on a quand même un véhicule très bien doté au niveau des équipements et qui a des niveaux de consommation de carburant très maîtrisés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Où va Go le Mag pour ne rater aucun autre essai. Et sur ce, je vous dis à bientôt.